Salut à tous, aujourd'hui on est avec FKJ qui est un artiste français qui pratique à la perfection le live looping. Et dans cette vidéo, il va commenter un peu ce qu'il est en train de faire et je vais réagir un peu plus à certaines choses qu'il est en train de faire qu'il ne précise pas forcément. Du coup, j'ai un petit métronome qui me tourne dans les oreilles. Et je vais commencer à faire une petite boucle de synthé là-dessus que j'active avec ce bouton-là que j'ai assigné au looper du synthé. On voit une oreillette qui n'est pas dans l'oreille, mais l'autre oreille a bien entendu le métronome qui tourne. Et le métronome est assez fondamental pour que sa performance se passe bien et que tous les instruments s'accordent parfaitement, en tout cas rythmiquement. Il nous parle aussi d'assigner un bouton à un looper. Donc l'assignation, c'est affecter une fonction particulière à un bouton. Donc forcément, il a bien préparé tout ça avant. Et le looper, c'est la fonction qui va créer des boucles en fait de ce qu'il est en train de jouer. Il regarde un petit peu dessous comme ça, sous son clavier. C'est tout simplement le logiciel qu'il utilise pour créer cette performance live qui est Ableton Live, qui est justement un logiciel qui a été conçu principalement pour ce type de performance. Voilà, donc il a lancé l'enregistrement. L'enregistrement va s'arrêter automatiquement. Voilà. Et là, ça tourne en boucle déjà. Donc il prend sa basse. Mais il va pas jouer de la basse tout de suite. Donc, il fait sa partie de batterie avec les pads qu'il y a devant lui. Donc c'est les petits carrés là où il y a des sons qui sont déclenchés automatiquement. J'ai rajouté un petit élément de basse. Pareil, là il va appuyer, hop, pour lancer l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement, sûrement il a paramétré ça comme ça, mais l'enregistrement se termine tout naturellement et fait la boucle. Voilà, là il tourne, il rajoute des effets sur les boucles qu'il a déjà enregistrées. Il a enlevé la batterie, t'as remarqué. Donc là, il règle un petit peu le son de sa guitare. Mais il n'est pas en train d'enregistrer à ce moment-là. J'ai trouvé un peu mon thème de guitare. Maintenant, je vais l'enregistrer. Voilà, il enregistre que à partir de ce moment-là. Voilà. J'enlève kick et basse. Voilà, il enlève. Il dit donc qu'il enlève kick et basse. Donc le kick c'est la grosse caisse de la batterie et la basse donc il aurait pu garder que la basse et le reste etc. D'enlever que la batterie. Mais voilà, ça c'est vraiment une question de feeling et c'est ça qui est intéressant dans ce type de performance là. Alors, je peux refaire un petit thème de saxophone pour finir. Donc il regarde si tout est prêt, si son contrôleur est bien paramétré et là il lance l'enregistrement. Voilà. Et à partir de là, tout est prêt. Là, je peux contrôler toutes mes loops maintenant. Je peux arrêter la basse, arrêter la rythmique, arrêter la guitare, reprendre. Les effets aussi, je contrôle tous mes effets par piste. Alors, il pourrait très bien s'arrêter là, mais il peut bien entendu modifier certains passages. C'est ce qu'il va faire. Il va réharmoniser les accords qu'il a joués, c'est-à-dire utiliser d'autres accords et garder la mélodie du saxophone qui tourne toujours en boucle. Et ça va amener encore un peu plus de variation et il peut tenir comme ça, bon il le fait déjà, hein, mais il peut tenir comme ça pendant un certain nombre de temps, pendant 1 heure par exemple. Mais voilà, avec une certaine préparation avant. Par exemple, là, si je veux arrêter basse rythmique, laisser tourner. J'ai laissé tourner guitare saxophone et je peux plaquer des petits accords dessus pour un peu changer l'atmosphère, le mood du morceau. Là, je vais arrêter la guitare, laisser juste tourner le saxophone.
Voilà, c'était une performance très courte, mais en tout cas qui est très intéressante pour les gens qui souhaitent justement comprendre un peu mieux comment il fait ses performances live. Mais tout ça, c'est une grande préparation en amont. Et voilà, encore une fois, il aurait pu durer un certain nombre de temps comme ça. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu t'intéresses aussi au live looping, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant ou en likant aussi cette vidéo. Et bien entendu, je vous dis donc bonne pratique à vous pour les guitaristes et à très bientôt. Allez, salut!